بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 35e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Dans cette rencontre, Inch'Allah wa ta'ala, nous allons évoquer une période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam des plus importantes. Et cette étape, c'est l'année de la maladie de son oncle Abu Talib. Et bien sûr, après avoir évoqué toutes les choses que Abu Talib faisait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cours précédents, comme la protection qu'il lui a apportée, la défense face à ses ennemis, et également par la cause de Abu Talib, les Qurayshites ne pouvaient faire et causer du tort plus que ce qu'ils ne faisaient à la base. Ils auraient voulu le tuer, le sacrifier, le jeter en prison ou autre, mais tout cela ne put être accompli dû à la place et au rang qu'occupait Abu Talib auprès des Qurayshites. Et Abu Talib était un homme qui faisait précéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa propre personne, voire même à ses propres enfants. Et ceci fait partie des grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donnés à notre prophète salawatullahi wa salamun alayhi. Allah Azza wa Jal préserve cette religion même par l'intermédiaire des mécréants. Et Allah Azza wa Jal, dans cela, il est sage et omniscient. Donc, lorsque la fin fut proche pour Abu Talib et qu'il eut été touché par la maladie qui allait causer sa mort, les hauts notables de la Mecque se sont rapprochés de lui et sont venus autour de son chevet. Un groupe de parmi les notables vint à lui, et parmi eux, il y avait Abu Jahl ibn Hisham, et il dit « Ô Abu Talib, le fils de ton frère insulte nos divinités, et il fait ceci et il fait cela, et il dit ceci et il dit cela. Si tu envoies un messager vers lui pour lui interdire de faire cela, certes, il aurait arrêté. Et cette obsession qu'ils avaient, c'était leur dévouement pour leur divinité du faux, et leur désir de stopper la da'wa du prophète salawatullahi wa salamun alayhi. Et Allah Azza wa Jal est véridique lorsqu'il dit Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Ils complotent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur des stratagèmes. Donc Abu Talib, il envoya un messager vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à son oncle. Et il se plaça à un rang de son oncle. Comme ils nous le précisent les historiens, Abu Jahl, lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrer dans la pièce, il eut peur que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam se place proche de son oncle. Et dans ce cas-là, il aurait été dans une meilleure position et son oncle aurait acquiescé plus facilement sa da'wa. Et les historiens nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu se faufiler et se rapprocher de son oncle, mais il s'est mis à un rang proche de la porte et non proche de son oncle. Et les gens de Quraysh savaient très bien que Abu Talib défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par amour pour le fils de son frère et par compassion envers lui, et avec ardeur en plus. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de l'empêcher de se mettre proche de son oncle, car ils savaient que la proximité du corps aurait eu un lien, un impact avec la proximité du cœur à ce moment-là. Et c'est pour cela que Abu Jahl a voulu détruire et couper ce sentiment qui aurait pu avoir lieu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis proche de son oncle. Et c'est pour cela qu'Abu Jahl, il est rapporté qu'il a bondi de sa place et s'est mis proche d'Abu Talib. Et c'est pour cela qu'Allah dit en ce sens In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez. Et comme les gens de la vérité poursuivent et accourent vers l'orientation des gens vers le vrai et sa propagation,
Également, les gens du faux font de même. Et la différence entre les gens du vrai et les gens du faux, comme le verset précédemment cité, إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Et c'est là que Abu Talib s'est tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô fils de mon frère, que penses-tu de ton peuple qui se plaint de toi? Et ils prétendent que tu insultes leur divinité, et tu dis ceci et tu dis cela. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Ils ont exagéré. Puis il prit la parole et il dit: Oh mon cher oncle, je les veux juste sur une parole commune qu'ils prononceraient et que ça devienne la religion des Arabes, que les non-musulmans leur donneraient une jizya, un impôt. Et cet éclaircissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que les gens du vrai, tout ce qu'ils souhaitent, c'est le bonheur des autres. Et ils veulent que le bien, la bonté atteignent les autres. Également, il y a une confiance indéniable du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Allah azza wa jal et cette religion. Une certitude quant à la promesse d'Allah azza wa jal et que Allah azza wa jal va secourir cette religion. Méditons un instant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit cela et il a confiance en ses paroles et il sait que cela va se réaliser alors qu'il est en position de faiblesse à la Mecque face aux mécréants qui lui causent du tort. Et cela ne peut être que sa certitude et sa confiance en la promesse d'Allah azza wa jal. Et il dit: je les veux sur une parole commune, unique, qu'ils diraient de leur langue. S'ils disent cette parole, le reste des Arabes les prendront comme guides et prendront cela comme religion, et les mécréants d'entre eux devront leur payer l'impôt. En entendant ces paroles, ils ont commencé à paniquer et à trembler, car les gens de la Mecque savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique dans ses paroles. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le véridique digne de confiance. C'est pour cela que les historiens nous disent qu'ils ont paniqué et tremblé face à ces paroles. Et ils dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: souhaites-tu de nous une parole pour atteindre ce que tu nous promets qu'on pourrait atteindre? Nous pouvons te donner plus qu'une parole. Puis ils lui dirent: quelle est cette parole? Et Abu Talib dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle est cette parole, ô fils de mon frère? Et là, tout le monde s'est concentré vers les lèvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prêt à écouter et à entendre cette parole, qu'il les sauvera de ce dans quoi ils se trouvent actuellement, et leur accordera tous ces bienfaits que a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: قولوا لا إله إلا الله كلمة التوحيد. Il leur a dit: dites, il n'y a de divinité qui mérite l'adoration à juste titre en dehors d'Allah, excepté Allah. Cette parole dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à la parole de Moussa alayhi salam, lorsque Moussa a dit à son Seigneur: Ya Rab, enseigne-moi une chose avec laquelle je ferai le rappel. Et Allah azza wa jal lui dit: ô Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa répondit à Allah azza wa jal: ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Puis Allah azza wa jal lui dit: ô Moussa, si les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'elles contiennent étaient sur un flanc de la balance, et la ilaha illallah sur l'autre flanc, la ilaha illallah l'aurait surpassé de très loin. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: celui qui rencontre Allah azza wa jal sans lui avoir associé quoi que ce soit rentrera au paradis. Et celui qui lui rencontre Allah azza wa jal en l'ayant associé à quoi que ce soit rentrera en enfer. Si donc cette parole est la meilleure des paroles avec lesquelles l'être humain peut finir sa vie, et qu'il sera, et il lui sera annoncé la bonne nouvelle du paradis, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la dernière de ses paroles est la ilaha illallah rentre au paradis. Les gens de la Mecque savaient cela et comprenaient le sens de cette parole, et ils savaient que cette parole voulait dire: il n'y a de divinité qui mérite l'adoration à juste titre en dehors d'Allah, et que
cette parole implique le fait de se désavouer, de délaisser tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Parmi les statues, les idoles, qui devaient délaisser l'adoration de leur divinité en dehors d'Allah. Et c'est pour cela que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit que les mouchriquines de Quraysh connaissaient mieux le tawhid que certaines personnes qui se lient et s'affilient à l'islam de nos jours. Et là, il parle de son époque. Que dire de notre époque à nous aujourd'hui? Car l'explication de cette parole n'est autre qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et non pas comme certains disent, il n'y a de Dieu que Dieu. Car Allah Azza wa Jal est un nom propre et en aucun cas le mot Dieu ne veut dire Allah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finit son allocution, il a fini de leur enseigner cette parole, de les appeler à cette parole. Ils se sont levés furieusement en tirant, déchirant leurs vêtements presque, et ils dirent Aja'ala alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Réduira-t-il toutes nos divinités en une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. Les gens de la Mecque comprenaient parfaitement la signification de la ilaha illallah, et cela doit nous faire réfléchir, cogiter. Nous devons méditer sur cette place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a occupée, sur son maintien et dans son maintien du tawhid et dans son désir de propager l'islam. Malgré la menace qui pesait sur lui et la menace qui pèse sur son peuple de ceux qui avaient cru avec lui, s'il restait sur cette parole. Mais il savait que la fin serait et sera pour les pieux, pour ceux qui ont eu la foi en Allah Azza wa Jal. Cette maladie de Abu Talib qui a pris son âme, il nous est rapporté que cette année-là, il y a eu la mort de son oncle Abu Talib et de son épouse Khadija, sa bien-aimée, radiyallahu anha. Et cette année fut une année très lourde pour le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut même appelée par les historiens l'année de la tristesse, Am al-Huzn. Et c'est de cela que nous parlerons, incha'Allah wa ta'ala, dans notre prochaine rencontre. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min al-hudat al-muhtadin wa an yulhiqana bis-salihin wa an yaj'alana min al-atba' al-Mustafa salawatullahi wa salamun alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.